d'une transformation qui sera essentielle dans l'organisation de l'éducation en France. Ce n'est pas un simple amendement que nous défendons ici, c'est une vision audacieuse, celle d'une école plus ancrée dans les réalités locales et surtout plus efficace pour répondre aux attentes des élèves en difficulté, des familles et des territoires. Notre conseil régional a déjà adopté en novembre dernier un vœu sur proposition d'Alexandra Spinner, notre déléguée spéciale chargée du décrochage scolaire, que je salue et remercie. Ce vœu engageait l'expérimentation d'établissements scolaires régionaux permettant de donner une chance aux élèves laissés sur le bord de la route. Aujourd'hui, nous souhaitons réaffirmer ce souhait. Soyons clairs, il s'agit d'un choc de décentralisation, une réponse directe aux échecs du modèle centralisé de l'éducation nationale. Ce cadre rigide ne permet plus de garantir une égalité réelle entre les territoires, une égalité des chances entre les élèves. Comment expliquer, par exemple, que l'État dépense 47% de plus pour un élève parisien que pour un élève de l'Académie de Créteil? Ces inégalités ne sont pas acceptables. Elles sont la preuve que le système actuel ne fonctionne pas correctement. Alors oui, il est temps d'expérimenter autre chose. Cet amendement propose un modèle différent, un modèle libéré des carcans d'un centralisme dépassé. Il s'appuie sur la concurrence des méthodes, l'autonomie pédagogique et la liberté d'expérimenter pour redresser notre système éducatif, comme cela est déjà le cas dans beaucoup d'autres pays. Il s'agit de donner aux établissements les moyens de construire un contrat pédagogique ambitieux, adapté aux besoins des élèves et des familles, tout en leur permettant de sortir de cette logique d'uniformité imposée par l'État. Ces établissements ne seront pas des entités isolées ou désordonnées. Ils travailleront notamment en partenariat étroit avec les communes quand il s'agira d'écoles primaires. La région endossera ici un rôle stratégique en prenant en charge des responsabilités que l'État a trop souvent failli à assumer. C'est une véritable refonte des rapports entre les collectivités et l'école avec un objectif clair, celui de remettre les élèves au centre de l'action éducative. Mes chers collègues, cet amendement n'est pas une rupture avec les valeurs de l'école républicaine. Au contraire, c'est un moyen de les faire vivre pleinement. Nous ne sacrifions pas l'égalité, nous la renforçons. Nous ne remettons pas en cause les principes républicains, nous leur redonnons du souffle. Alors, prenons nos responsabilités, ayons ce courage et votons cet amendement pour qu'il devienne le premier pas d'une révolution éducative en Île-de-France. Je vous remercie. Bravo.